Trop, c'est trop. Maintenant, c'est le Secours populaire qui lance une alerte à notre gouvernement pour signaler que les ménages français sont dans un état de précarité avancé avec un degré de privation important. Donc bon, si jamais vous voulez avoir justement les résultats chiffrés de cette étude, consultez le lien qui est sous la vidéo, mais là, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour trouver des solutions et vous aider à réduire tous vos frais, à réorganiser votre budget. Si ça vous intéresse, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Initialement, je voulais vous proposer une vidéo tout en un pour restructurer entièrement votre budget et s'attaquer aux 8 principaux postes clés de dépenses d'un ménage. Cependant, c'est bien trop long. Le budget alimentaire, qui est un des postes clés de nos dépenses, sera abordé dimanche. Mais aujourd'hui, je vais démarrer par le budget loisirs et vous allez vite comprendre pourquoi, parce que ce week-end, il y a les Journées du patrimoine et je voulais impérativement que vous en profitiez. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparateurbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du budget des Français et apprendre comment nous devons faire pour réduire un maximum nos frais inutiles. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la. Vous pouvez également aussi poser vos questions ou partager une expérience en toute celle-ci si jamais vous aussi vous avez d'autres idées justement pour réduire ces frais. Et n'oubliez pas qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif. Et celui-ci est très riche, notamment avec les articles en lien avec ce sujet, mais aussi toutes les offres avec des promotions limitées et exclusives de services dont je vais vous parler. On ne va pas refaire l'histoire, vous la connaissez. Donc l'inflation est là, les prix augmentent, les salaires de leur côté, ils stagnent. Donc gagner plus, certes c'est possible, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va reprendre goût à la vie sans se ruiner. Je vais vous montrer comment sortir, découvrir des nouvelles choses dans un environnement proche, mais aussi faire du sport, aller au cinéma, au musée, lire, bref, toutes ces choses qui rendent notre vie plus belle, plus intéressante et en plus nous rendent plus intelligents. Parce que c'est pas en restant sur le canapé devant la télé qu'on devient une lumière. Avant d'attaquer, on va regarder quand même les chiffres clés et ce que les Français font. Donc le budget moyen dédié aux loisirs et au sport est d'environ 50 € par mois. Et saviez-vous que les deux passe-temps préférés des Français étaient, alors accrochez-vous, l'ordinateur et surfer sur Internet depuis le mobile et la télévision, qui sera suivi de voir des proches, ce qui coûte généralement pas trop cher, et ensuite la culture et enfin les loisirs en plein air pour faire du sport. Allez, on va essayer de dépoussiérer tout ça, de trouver des activités sympas en plein air qui nous sortent de notre quotidien. Et en plus, on va essayer de tous profiter ce week-end des Journées du patrimoine. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple et sympa à faire. Pourquoi? Eh bien parce que ce week-end, c'est les Journées du patrimoine. Donc on va parler de sport, loisirs et culture. Et ce point-là, cet axe de dépense est aussi important chez les Français. Et heureusement parce que si on ne travaille pas un petit peu pour se faire plaisir, à quoi ça sert de travailler, n'est-ce pas? Donc ce week-end, je vous invite à profiter vivement des Journées du patrimoine en sachant que normalement les Journées du patrimoine, on célèbre la France, ses régions, ses villes, ses monuments, son histoire. Eh bien bon, pour la petite histoire, j'ai été surprise de voir que les Journées du patrimoine sont devenues les Journées du patrimoine européen. Bon, en faisant quelques recherches plus approfondies, je me rends compte en fait que c'est depuis les années 2000 que l'Europe s'est joint à la France pour organiser ces Journées du patrimoine. Cette année, nous célébrons la 40e édition et sont à l'honneur le patrimoine vivant et le patrimoine du sport. Donc ça se passe ce week-end, le 16 et le 17 septembre. Ces Journées du patrimoine vont vous permettre de visiter certaines choses, certains musées ou de faire certaines activités touristiques ou de loisirs gratuitement ou alors d'une manière du coup organisée et peut-être payante et surtout moins chère. Pour connaître le programme de tout ce qui se passe près de chez vous, il y a plusieurs options. Donc soit vous pouvez aller directement sur le site des mairies concernées, soit sinon il y a un site qui est dédié à cet effet. Vous avez qu'à le chercher sur internet en tapant Journée du patrimoine 2023, c'est le ministère de la Culture qui l'édite. Donc vous faites vos recherches en fonction de la géolocalisation et de la date. Ensuite il y a différents filtres. Bon, au départ j'ai essayé de filtrer
filtrer d'une manière assez précise en mettant concert, en mettant bref d'autres petits trucs comme ça. Mais au final, on se rend compte qu'il ne faut pas non plus trop lui en demander. Juste si on se concentre sur par exemple les visites libres, c'est-à-dire les activités en accès gratuit, et bien on se rend compte quand même que rien que sur Paris intramuros, on a plus de 110 activités avec vraiment une multitude de choses assez surprenantes à visiter et à voir gratuitement. Je ne suis pas certaine également que vous vous rappeliez tous que une bonne partie des musées en France sont gratuits le premier dimanche de chaque mois. Donc renseignez-vous de ce qui se passe dans votre ville ou alors même quand vous vous déplacez dans le cadre d'un week-end et profitez-en bien. Dans tous les cas, ça me permet aussi de rebondir du coup sur le sujet du sport, car dans le sport aussi, il y a vraiment de gros moyens de faire des économies. Plutôt que de prendre un abonnement dans une salle de sport, un abonnement auquel très souvent les gens n'y vont pas. Donc oui, au départ, on est hyper motivé, plein de bonnes résolutions, et puis rapidement, les salles se vident et il n'y a plus personne. Donc cet abonnement au final en début d'année vous coûte cher pour pas grand chose, et bien préférez les activités sportives gratuites. Il y en a tellement, que ce soit marcher, faire une randonnée, courir, faire du vélo, faire du surf, jouer à la pétanque avec vos amis, faire un match de foot avec des amis. Bref, il y a plein d'activités sportives que vous pouvez faire gratuitement. Vous le verrez, ça vous fera du bien et ça ne vous coûtera rien, si ce n'est une bonne paire de baskets. Pour ce qui est de la lecture, car la culture c'est aussi la lecture déjà, j'espère de votre côté que vous lisez. Pour ma part, j'essaye tous les soirs de lire un petit peu. Pour lire de nouveau, inutile de vous acheter à chaque fois les dernières nouveautés qui sortent généralement en grand format. Vous pouvez très bien attendre que le format poche soit lancé. Et pour ce qui est de lire, sachez qu'il y a aussi des moyens de ne pas vous ruiner tout en ayant justement une activité de lecture bien garnie, que ce soit en échangeant avec vos amis, votre famille, que ce soit en allant à la bibliothèque, que ce soit en achetant des livres d'occasion. Pour ma part, j'en prends assez souvent d'occasion en ligne, que ce soit aussi d'utiliser les boîtes à livres que l'on trouve dans les villes, les villages, parfois même dans la campagne. Bref, il y a vraiment de nombreuses options. Ensuite, pour tout ce qui est loisirs, activités, sur ce point-là, il y a quand même pas mal de sites de bons plans. Et le dernier dont j'ai parlé, c'était celui de Revolut, qui a lancé une fonctionnalité qui s'appelle Expérience. C'est devenu la marketplace de loisirs la plus importante d'Europe. Donc non seulement ça vous permettra de savoir tout ce qu'il y a à faire là où vous voulez aller, mais en plus d'accéder aux meilleurs tarifs. Car vous pouvez recevoir, si vous êtes client de Revolut, jusqu'à 10% de cashback sur vos réservations. Donc n'hésitez pas à consulter l'application, je vous mets le lien sous la vidéo. Et en plus, si vous n'êtes pas encore client de Revolut, vous aurez 10 € offerts à l'ouverture du compte. J'en profite également pour glisser quelques informations à propos de Joko, qui est une application à télécharger, qui est 100% gratuite, qui permet de faire ses achats en ligne ou en boutique physique avec du méga cashback. Et en plus, donc avec 3 € qui vous seront offerts si vous téléchargez l'application avec le code EGUKQP. Donc avec cette application, vous aurez accès par exemple à du cashback à la Fnac, chez Darty, bref dans plein d'endroits pour acheter des livres, pour acheter de la musique, pour réserver des concerts, pour aller à des événements, mais aussi acheter des chaussures de sport, bref pour tout ça. Je vous mets le lien dans le descriptif pour télécharger l'application et n'oubliez surtout pas le code EGUKQP. Et dans tous les cas, j'espère que ces astuces, que ces conseils vous auront permis de faire de grosses économies. Et de nouveau, si vous en avez d'autres, dites-le sous la vidéo. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions d'argent, pour réduire vos frais bancaires, vos frais en assurance et tout ce qui est en lien avec aussi l'investissement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.